On façonne d'abord nos habitudes et puis nos habitudes nous façonnent. Salut, moi c'est Emric, je suis pas philosophe mais UX designer et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, sache que c'est aussi disponible en écoute sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des habitudes, même si c'est pas directement lié à l'UX et que ça peut toucher tous les domaines. Et je trouvais ça intéressant de voir un petit peu l'influence que ça pouvait avoir sur la qualité de notre travail et voir un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on pouvait en tirer de positif et de négatif. Quand j'utilise le mot habitude, je suis désolé, je vais le répéter souvent, ici je parle d'une manière d'agir qui est ancrée, une façon peut-être plus naturelle, fluide ou rapide d'effectuer une tâche, sans trop avoir besoin d'y réfléchir, alors qu'avant ça demandait peut-être plus d'efforts. Donc tu vas me dire ok c'est cool, merci Captain Obvious. En gros il suffit de mettre en place des bonnes habitudes pour se simplifier la vie. Alors oui dans l'idée mettre en place des bonnes habitudes ça améliorera ton workflow, mais on est tous d'accord que les habitudes c'est comme les chasseurs. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Si tu prends l'habitude d'aller au sport tous les matins, avant d'aller au bureau, c'est pas la même chose que si tu prends l'habitude de laisser traîner tes chaussures en plein milieu du salon. Du coup, j'ai choisi un petit exemple qu'on m'a raconté dans mon ancienne entreprise pour illustrer un peu plus mes propos. C'est un ouvrier qui travaille dans une grande usine depuis un peu plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans, il y a une mission qui lui est régulièrement confiée. Il prend une grosse pièce automobile sur son poste de travail et lui, ce qu'il doit faire, c'est percer 4 trous, visser un certain nombre de pièces et souder 3 pièces supplémentaires dessus. Comme ça fait longtemps qu'il est là et qu'il a fait ça un nombre incalculable de fois, il se pose quand même la question au bout d'un moment de savoir à quoi sert tout ce que lui fait sur ses pièces. Il demande à son responsable, étant donné que c'est vraiment une grande usine, même son responsable ne sait pas en fait, et 2 semaines c'est cool. Au bout de 2 semaines, son responsable revient le voir à ce sujet et lui explique qu'en fait, ça fait plus de 5 ans que le produit a évolué et que le perçage des 4 trous qu'il fait depuis plus de 10 ans maintenant, en fait ça fait 5 ans que c'est plus nécessaire dans le processus de montage global. Donc en fait ça fait 5 ans que notre ouvrier là, il perce des trous pour rien. Le gain estimé pour l'entreprise est de plus de 10 000 euros par an. C'est-à-dire que le temps d'installer le matériel plus le nombre d'heures passées à percer représente environ 10 000 euros par an. Pour retranscrire ça à l'UX, ça pourrait être comparé par exemple, je sais pas, au fait de vouloir corriger l'envie de designer trop vite en négligeant un petit peu la phase de wireframe ou d'approfondir un petit peu les tests. Et ça nous emmène au point numéro 2 que je voudrais aborder, à savoir que les habitudes peuvent être carrément contre-productives. Il y a des habitudes qui nous font gagner du temps et de l'argent, clairement, et il y en a aussi qui finalement nous coûtent très cher. Alors je suis sûr que tu as déjà entendu cette phrase quand quelqu'un te dit « Ouais, mais de toute façon, on a toujours fait comme ça ». Moi je pense que cette phrase, il faut vraiment la bannir. En fait, comment est-ce que je pourrais m'améliorer si je me dis que de toute façon, on faisait comme ça hier, on fait comme ça aujourd'hui et on fera comme ça demain, quoi qu'il arrive. Ça tue la créativité et avec ce schéma de pensée, on ferait encore tous nos prototypes sur Photoshop plutôt que Figma, par exemple. Alors certes, ouais, ça fonctionnerait, c'est possible, mais c'est pas du tout adapté. Et de toute façon, la concurrence, elle attendra pas pour s'adapter non plus. Voilà. J'extrapole, mais j'y pense, ça peut même devenir dangereux en fait. J'ai un ami qui avait l'habitude en voiture d'emprunter tous les jours la même route, en passant par un sens unique. Et un jour, ce sens unique a changé. Donc la circulation s'est inversée, c'était sens unique toujours mais dans l'autre sens. Et par habitude, finalement il a continué à rouler sans se rendre compte qu'il était en sens interdit. Donc là effectivement c'est une situation complètement différente. Mais on voit bien que voilà, les habitudes, dans certaines situations de la vraie vie, ça peut même devenir dangereux. Et ça nous emmène au 3e point, savoir doser. Alors je sais que ça paraît du bon sens, mais je pense que c'est quand même intéressant de le rappeler. L'idée, globalement, c'est de trouver le bon équilibre entre ne pas réinventer la roue à chaque fois
et appliquer ce qui fonctionne déjà sans aucune réflexion, sans essayer d'améliorer. Alors, je suis d'accord qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien, comme un bouton de fermeture avec une icône de croix, ou un bouton de suppression avec un picto, une icône de corbeille. Là, on est d'accord. Et justement, c'est intéressant, là, effectivement, de profiter de ce qu'on a comme acquis et qui fonctionne. Au contraire, c'est même bien de le faire. Mais il y a des pratiques qu'on peut clairement améliorer. Parce que je rappelle quand même que notre ouvrier, il était excellent dans ce qu'il faisait, il perçait très bien ses trous et il le faisait vite et bien, mais pour autant, ce qu'il faisait, ça restait inutile. Pour revenir à l'UX, c'est important de mettre en place de bons patterns pour travailler plus efficacement et plus vite, mais aussi accepter de les remettre en question parce qu'ils seront forcément éphémères. Chaque année, il y a des nouveaux outils et des nouvelles features qui sortent sur nos logiciels, et c'est à nous d'en tirer profit en sachant nous adapter. Des fois, il suffit juste de se poser quelques questions. Je sais pas moi, qu'est-ce qui t'emmerde dans ton quotidien? Comment est-ce que tu peux le changer? Quelles actions tu peux mettre en place rapidement avec le plus de résultats? Et comment est-ce que je peux factoriser mon travail? Parfois, on fait des tâches très répétitives alors qu'on pourrait juste appliquer une solution une fois qui nous prendra peut-être du temps à mettre en place, mais qu'on fera qu'une fois et qui nous fera gagner finalement du temps derrière. Et il ne faut pas hésiter toujours à être curieux et tester des nouvelles choses. Finalement, j'ai parlé essentiellement des habitudes du côté de l'UX ou de Monsieur Tout-le-Monde. Je pense qu'en tant qu'UX designer, il faut savoir effectivement, comme j'ai dit, doser tout ça, mais toujours le faire en gardant en tête qu'on design pour quelqu'un, on prototype pour quelqu'un, et que les utilisateurs justement ont eux aussi leurs habitudes qui évoluent avec le temps. Alors je me répète, mais c'est pas possible de concevoir des prototypes aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans, sous prétexte que on a toujours fait comme ça. Nos habitudes de travail changent, les habitudes des utilisateurs aussi. On n'a plus la même approche avec le digital, un écran tactile qu'il y a 10 ans de ça. Et par exemple, je sais pas, certains gestes ou raccourcis qu'on fait tous sur nos smartphones, aujourd'hui c'est acquis et accepté de tous, de la majorité, mais certains de ces gestes n'existaient même pas il y a peut-être 10 ans justement. Donc voilà, je trouve ça intéressant de se pencher dessus, savoir que nos méthodes de travail changent et elles doivent être adaptées et suivre les habitudes des utilisateurs aussi. Pour finir, dans la même idée, je te recommande le théorème du singe et de la banane. C'est une petite histoire, un petit test qui a été fait, qui résume parfaitement ce que moi je pense en fait. C'est cette idée que parfois on fait un truc sans vraiment savoir pourquoi, juste parce que c'est comme ça depuis toujours. Ça prend en plus aussi la notion d'effet de groupe, donc c'est pas exactement la même chose. Mais voilà, je te mets le lien en description. Et sinon, pour ceux qui écoutent juste en audio, ça se trouve facilement sur YouTube. N'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les habitudes que toi tu as mis en place et qui t'aident dans ton travail, et au contraire, celles que tu as décidé de bannir. Ça peut m'intéresser. Merci de m'avoir écouté, à bientôt, ciao.